Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mon tuto. On va faire les pages 7 et 8 et cet album est déjà bientôt terminé. Pour la page 7, c'est une bande comme ça, un peu comme une ceinture, avec des petites fleurs ici qui va venir s'ouvrir comme ça et comme ça. On a une bande qui s'ouvre vers le bas et une vers le haut, avec du cardstock décoré en haut comme ça et comme ça pour le bas. Donc voilà pour cette partie là. Ensuite ici on a un large morceau de papier décoré également qui se poursuit ici sur le côté. Et on a une belle pochette à l'intérieur avec plusieurs cardstock pour y mettre plusieurs photos. Donc voilà déjà pour cette page là. Pour la page suivante, j'ai créé une pochette comme ça, toujours avec cette page là qu'on a à l'arrière de notre album. Et puis elle s'ouvre comme ceci. En haut, on a une petite pochette avec du cardstock également. Et en bas, on a créé une pochette ici et une comme ça. Et voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vous laisse avec les explications. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et pour les liens, ça se passe dans la barre d'infos. Gros bisous! Je prends ma page 6, je la retourne et on va attaquer la page 7. Déjà pour commencer, je marque le milieu avec un crayon de mes deux hauteurs à gauche et à droite. Et puis j'avais cette grande chute, je ne sais plus de où je l'ai coupée, mais c'est certainement la chute de notre couverture. Elle fait 2 fois 20,5 plus 6. Donc en tout, elle fait 47 cm. J'avais fait un petit raccord de 1,5 ici entre mes deux papiers, entre mes deux grandes pages de 30,5 et 30,5. Donc là, j'ai 20,5, encore 20,5 et je fais un pli. Il me reste 6 cm. Je marque le milieu ici et là. Je viens centrer à droite la plus grande partie comme ça et à gauche la partie où il y a les 6 cm et je colle juste cette partie centrale ici. Ensuite, je prends deux aimants, j'en colle un ici sur la gauche, pas trop près du bord. Je prends un deuxième morceau de scotch côté collant vers le haut, je pose mon deuxième aimant et je viens le faire adhérer bien droit sur la partie de droite. Ensuite, toujours dans mes chutes, j'ai trois grandes chutes qui mesurent 10 cm de large. Je les coupe à 22 de haut, je fais un pli à 1,5 en haut, donc je prends trois chutes exactement et je fais la même chose pour les trois. La première, je vais la coller ici, la partie des 1,5 en haut à gauche. La deuxième, je la colle la partie des 1,5 en bas à droite, bien au bord à droite et bien au bord à gauche. Ça nous laissera au milieu 0,5. Ça, c'est normal. Ensuite, j'ouvre les deux. Il m'en reste une troisième. Et je vais venir la coller à gauche comme ça en la centrant. Alors, je l'ai collée ici et puis on pourra venir les mettre dans le sens qu'on veut. Soit comme ça et puis comme ça pour terminer. Donc on fait en sorte que ça ne dépasse pas ici pour ne pas buter sur notre pli ici. Et puis on peut refermer ça avec l'aimant comme ça. Au niveau de l'intérieur, je prends cette page, celle-ci, je la décore, j'encre les bords et je viens la coller comme ça. Donc moi j'ai pris 10 par 17 et j'ai fait un pli de 1 cm à gauche, à droite et en bas. Et je vais déjà coller ça ici. Mais avant, je vais faire une toute petite coupe ici de 2 mm, là et ici, de 2-3 mm pour avoir un petit rebord comme ça en haut. Je mets du scotch double face, je biseaute les angles et ici je viens détourer en laissant un fin liseré marron hazelnut. Ensuite, je viens replier mes petits plis et je viens la coller ici en bas à droite. Ensuite, j'ai une grande chute de papier mandarin de 13 cm et je la coupe en 3, donc 10, 10 et 10. Et puis ça me fait des fonds de photo que je vais pouvoir glisser ici à l'intérieur comme ça. À ce stade, dans notre grand bloc 20-20, il ne nous reste plus que 2 pages. Donc j'ai pris celle-ci.
Ensuite, j'ai coupé à 9,7. Celle-là, je la mets là. 9,7 et celle-là, je la colle en bas. Ensuite, il nous reste celle-ci. À partir du haut, je coupe à 9,7 et je la colle ici. Bien entendu, j'ancre et une fois que j'aurai ancré, je décore mes papiers. Et après seulement, je les colle. Ensuite, je prends l'autre côté de ce papier-là. Donc la partie basse, je la coupe à 9,7 au niveau de la hauteur et je la colle ici. J'ai ensuite cette grande chute. Je la coupe à 3,2. Ensuite, je coupe un morceau de 5,7 pour coller ici. Et dans la continuité, un morceau de 20,2 pour coller ici. Dans le même papier, il me reste une largeur assez pour couper la même chose. Donc un morceau de 3,2. Ici par 20,2. Si vous avez un peu moins, n'hésitez pas à couper de 1 ou 2 mm. Donc, et ici de 5,7. Et je colle un papier là et un papier ici. Je viens de rouvrir un deuxième bloc 20-20 et vous remarquerez qu'arrivé à cette partie de notre tuto, on a utilisé absolument toutes nos pages 20-20, même la couverture. Et ça c'est peu dire parce que d'habitude on a toujours des chutes et là on a utilisé tout notre premier bloc entièrement. Et dans notre deuxième bloc, s'il nous reste des pages, on pourra faire, pourquoi pas, du junk journal avec. Moi c'est ce que j'ai prévu. Ensuite, il nous reste encore un tout petit peu de notre junk journal 7. Donc ça, on va l'utiliser bien sûr dans le reste de l'album. Alors, je prends cette feuille. J'encre les bords, je décore. À partir de la gauche, je viens couper à 9,7, je colle ici. À partir de la droite, 9,7 et je colle ici. Ensuite, je referme le tout. Je viens prendre des petits die cut, donc des petites fleurs comme ça qu'il me reste. J'en colle une en bas, je peux les faire dépasser un peu à droite. Ensuite, je prends celle-là, je la colle en haut. Je fais attention, j'appuie pas encore à gauche si vous avez remarqué. Je prends celle-là et je la fais passer en dessous les deux, comme ça. Ensuite, je prends la pomme de pin, je mets de la colle et je viens coller ça comme ça pour décorer mon petit rabat ici. Et donc cette page, elle est terminée. On va raccorder notre page dans notre album. Donc on prend bien la page 6 pour la mettre au-dessus. On retire une petite partie du scotch double face. On glisse bien notre page à l'intérieur. On appuie fermement en haut pour faire adhérer. Ensuite, on retire la bande de protection et on colle. On fait la même chose de l'autre côté. On retire la bande de protection et on colle. Pour commencer ma page suivante, je prends un morceau dans le papier hazelnut de 20,5 par 22. Je fais un pli à 1,5 sur les 22 et je le colle en haut. Ensuite, je prends cette page là dans mon nouveau bloc à 2 cm et demi au niveau de la hauteur du haut et à 2 cm et demi du bas. Je viens entre les deux faire une coupe comme ça. Alors bien sûr, je ne vais pas le coller n'importe comment étant donné que j'ai créé une pochette. Alors ici, vu qu'on a entamé une nouvelle page et qu'elle va être comme ceci, on va mettre nos papiers dans ce sens-là. Donc je le prends, je le retourne, je mets un fin liseré de colle ici à droite, comme ça. En haut, pareil. Ici, je peux en mettre partout si je veux. Et puis j'en mets en bas. Et ensuite seulement je viens le coller sur ma page de devant. Ensuite, dans mon papier mandarin, je prends deux morceaux de cardstock qui mesurent 15,5 par 10,5 et puis je viens les glisser à l'intérieur comme ceci. Ensuite, on va ouvrir. On va déjà mettre un premier aimant ici en haut, comme ça on n'oubliera pas de mettre le deuxième. Ensuite, dans mes chutes, j'ai un morceau de 10 cm par 30,5. Je garde mes 10 cm et au niveau des 30,5, je viens couper à 23,5. Je fais un pli en haut à gauche et en bas à 1,5. Je rabats mes plis et je viens le coller ici en bas à gauche, comme ça. Ensuite, je me prends un carré de 10 par 10, comme ça. À gauche, je fais un pli à 1,5 en bas à 1,5. Et puis au niveau de la diagonale, je viens couper au niveau des plis, d'un pli à l'autre en fait. Dans mes coins, je viens couper la diagonale.
et j'obtiens ceci. Ensuite, je mets du scotch double face, je biseaute mon angle comme ceci. Je viens replier dans ce sens-là. Ici, on voit qu'il y a des petits piou-piou qui dépassent. On les coupe ici et ici. Et puis, on vient coller notre triangle avec l'ouverture par ici, juste là, en bas, sur notre petite pochette. Voilà ce qu'on a créé pour le moment. Je prends un autre aimant, un morceau de scotch côté collant vers le haut. Je pose mon deuxième aimant, je rabats et je viens faire adhérer mon aimant de l'autre côté, comme ceci. Au niveau du haut, je prends cette page que je décore et j'encre les bords et je la colle comme ça, telle qu'elle. Et puis au niveau du bas, on va travailler sur cette page. Donc je fais le même boulot. Je viens décorer ma page en premier. Et puis à partir de la gauche, je viens faire une coupe à 8,2. Je peux coller la partie droite. Et au niveau de la partie gauche, je vais venir la glisser à l'intérieur de la pochette comme ça. Et une fois que je suis bien placée, je me fais une marque avec un crayon ici et là. Ici et là, et je viens couper dans la diagonale. Et une fois que j'ai fait ça, je peux venir coller mes 3 morceaux comme ceci. J'ai ensuite pris un morceau de cardstock de 15,2 par 18,5 et je le glisse ici à l'intérieur. Et puis dans mes chutes, je prends un morceau de 15,2 par 8 et je viens le glisser ici. On va ensuite s'occuper de cette partie-là. Ensuite, dans mon junk journal, il me reste cette pochette-là. Donc je viens couper le tour, je viens marquer mes plis, j'encre tous mes bords et je viens la coller en bas à gauche ici. Cardstock, je prends 2 chutes, une de 9,5 par 15 et une de 10 par 17. Je décore celle en mandarin et puis je viens tout simplement les poser ici, comme ça. Et notre page est terminée. Donc c'est tout pour ce tuto. Je vous retrouve très vite pour la suite. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et n'oubliez pas que tous les liens sont dans la barre d'infos. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.